Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? On est de retour pour encore un autre épisode de Je code jusqu'à trouver une alternance. On va continuer cette série jusqu'à je trouve une alternance. Mais au même après, parce que c'est vraiment divertissant. Je fais ce genre de format et je m'amuse beaucoup. Et je m'efforce aussi à trouver du temps pour travailler un peu tous les soirs. C'est vraiment divertissant. Non, non, je suis pour mes degrés. Euh, Dernière fois, on avait fait euh, les tests tous sauf celui-là. Pardon. Vous qui atterrissez dans cette vidéo pour la première fois, je me présente, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur et je suis à la recherche d'une alternance. Vous trouverez les détails en description ainsi que mon contact, le seul endroit où je suis joignable. Nous sommes ici en train de construire une petite application de style CRUD afin d'approfondir mes connaissances en Spring Boot et ainsi que dans le développement Android natif. Ok. Nous, euh, nous avons fait une, des entités et on a testé les entités. On a eu un peu de travail avec c'était qui déjà? Avec questionnaire. Parce que questionnaire a une liste de tags, c'est-à-dire des hashtags, pour le trouver plus facilement. Et cette liste de tags, elle a été un peu compliquée à mapper. Parce elle appartenait pas forcément à une entité. On aurait pu créer une entité à part listée comme tag, c'est-à-dire que un questionnaire avait au moins une tag, et une tag pouvait appartenir à plusieurs questionnaires. Mais on a décidé de faire autrement. Et on a décidé d'y passer par un parseur qui va sauvegarder dans la BDD comme une string et lors de la requête, on va la retrouver comme un H7. Ok. Un H7. Un H7 et du string. Bien. Pourquoi cette implémentation? Parce que je voulais la tester. C'était quelque chose de nouveau. Et peut-être il va toujours mieux savoir faire plusieurs choses différentes. Non, ça va faire une chose de plusieurs manières différentes. Ça peut servir à être utile pour débloquer des connaissances futures. Ok? Bon, il manquait celle-là, mais oups, mais je l'ai fait très rapidement. Je vais juste finir ici. Euh, Assert, not new, ans, get, survey. Oui, là on fait ça, et là on fait hmm, hmm, plus 30 fois 60 fois 60 fois 1000 new H7. Je le fais rapidos. Ah, ok. Status. Comment ça s'appelait déjà? Source. euh, Survey. Dot. Resolved. Ok.
Yeah! Achète. Je sais pas pourquoi j'ai une fixation avec ce mot. Oui. Non mais, j'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, parce que là c'est en langue que j'envoie. New date. Là c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça va étonner en langue. Oui, mais surveille. Elle est définie comment? Parce qu'en fait je l'ai mis dehors de surveille. Surveille date date. Il s'est passé quoi entre hier et aujourd'hui? Il y a un gros souci en fait. Je sais vraiment pas. Date closed at. Ah, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Vraiment pas, pour le coup. Erreur d'inattention. Constructor. Yes. Closed at. Quoi elle? En fait, c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est vraiment passé pour le coup? C'est moi que j'ai cliqué sur des trucs de autocomplet. Non, c'est le mauvais. C'est. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ok, on a des problèmes. Get survey. C'est bon. Euh, faut juste voir si pour assert search true ends and oops ends. Oh Seigneur. Get answer value uh, is is blank. Et là on fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, laissez-moi tranquille. Tac. Attendez.
Returns true if the string is empty or contains only white space code points. Ah, ça va retourner en... Ouais, je vois pas pourquoi ça retournerait qu'on passe une valeur différente. Donc si on passe ça, c'est une erreur de logique de ma part. Ah ok, ok. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça va retourner faux parce que c'est pas une, une string vide. Donc c'est vraiment, je sais même pas pourquoi j'ai pensé pour répondre ça. C'est vraiment ça. C'est bon, c'est bon. On est good. On est de retour dans le jeu. C'est bon, let's go, let's go, let's go. Donc ici, on met, en plus du nulab, on met size min. Ok, on est good. Donc, qui est chauffé en live. C'est pour ça que je suis pas en train de faire en live. Use Spring CC, show tables. Ok, donc nous avons account, account transactions, daily reward, transaction, transaction. Ok, on va faire comme ça. Euh, drop table, drop table, Spring CC. Ok, use Spring CC. Je me rappelle même pas parce que je le nommais comme ça. Ah, Spring, je suis trop fort. Je suis complètement fort. Show tables. Ah, parce que justement, il faut clear. Gradle build. Non, Gradle put run. Yeah! Après ça, on va faire une autre chose. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Que j'ai vraiment envie d'apprendre. Et non, on va pas coder tout de suite. Ok. Donc, account. Account transaction.
account, daily reward, transaction, user. Euh, j'ai peut-être une idée d'où ça vient. Non, pas d'ici. Pas de test. Peut-être ici. Ouais, mais attendez. Est-ce qu'on arrive à... Non. Modus. Transaction. Euh, Answer. Attendez. C'est account transactions. Donc c'est plutôt ici. Account. Ah, il a fait une table à part. Donc ça s'appelle account transactions. Donc on va renommer ça. Est-ce qu'on peut faire name? Non, non. Il faut faire un join column. Join column. Name. Okay. Transactions account. Accounts. Transactions. Et après ça va revenir au point même, mais au moins on en élimine. C'est assez bizarre, je vous avoue. Parce que ça va changer le nom. Spring. Je... Ah, ok. Ok. Ce qui est en fait, il... Ok. Euh, J'ai une idée de ce qui s'est passé. Pour moi, ça est devenu une table, mais avant elle n'était pas considérée comme une table. Ben, on va voir. Tac, 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 tac. New private table. Tac, tac. Euh,
Ok, join column, one too many, enjoy column, GPA. On va voir bien si y a une corrélation entre les deux et le fait qu'il y ait la cour elle est lente aujourd'hui. Ok. Ah, ok, donc je suis en train de dire que. Ok. Mhm. Ok. Donc de l'autre côté, ça serait 40 transactions. Ah, ouais, ouais. Du coup, j'avais dit qu'il. Ouais. We can use the mapped by parameter to indicate that given column is owned by other node. Donc, on fait tac, map, mapped by one to many. Hmm. Ok, donc qui est le owner la- des choses? C'est euh, les transactions, bah, c'est le compte. Ok? Main join, c'est pas un truc. Attendez. The given column is owned by another. Ok, employee. Donc ça c'est ici. Oups. Est-ce que j'ai inversé le truc? Non. Est-ce que je l'ai construit à l'envers? Parce que moi j'ai vraiment un problème. Pour moi, je mets un peu. Donc c'est toujours le premier élément qui est many emails that are linked to one element.
Attendez. Là, les choses commencent à devenir. Donc, c'est many transactions that are linked to an account. Donc, c'est bon. Many, many emails linked to one employee. Donc, c'est bon. Donc, le join call, donc qui dans cette histoire? Mapped by. Donc, toute ma confusion vient du fait mapping indicates that a given column is the owner entity. Ah non, pardon. Entity. On va voir qu'est-ce que ce thème veut dire. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu perdu. Ok, order, customer. Sans lire, je pense que le owner, ça serait le client. Et alors, c'est customer. Donc, the only side, customer, customer. Ok, donc ils pointent toujours vers celui qui c'est le owner. Joy column, name, ça va être du coup account ID, account, mapped by account. On va juste. On va GPA, create and drop database. On va venir ici dans properties, 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 properties. Main, tac, tac, resources, application properties. Ici.
Euh, ok, bon, laissons comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire encore aujourd'hui. On est good, on est good. Ok. En fait, on écrit une, on utilise pardon, je l'ai aussi. On est en train de construire une application dont euh, l'architecture va suivre une architecture monolithique, c'est-à-dire une grosse application où tout est, comment dire, journal. On fait un dessin. Avec un dessin, ça passe toujours. Une application monolithique, c'est une application dans laquelle tout est connecté. Par exemple, pas que tout est connecté, pardon, que tout est attribué au centre de la même application. C'est-à-dire qu'on aura une base de données pour toute l'application. Pour tous les entités vont utiliser la même base de données. Tous les endpoints vont être accessibles depuis l'application et on va être là tout le temps en train d'avoir une vision générale du tout. Ok, cette explication cette explication n'a pas été bien, donc on va revoir les bases. On va voir c'était quoi. Monolith architecture. Monolithic architecture. Monolithic architecture describes the building. Non, non. Ok, ok. Monolithic architecture in programming refers to a software design approach where an application is built as a single, unified unit, meaning all components are interconnected and managed within the one code base. This model simplifies. Ok, on va faire ça. Mais on va faire ça n'importe comment. Non, on va faire ça différemment. Il y a un truc qui s'appelle Modular Monolithic Architecture. On va voir c'est quoi.
monolithic architecture. Okay, put together. This means engineering. Okay. What's modular monolithic? Monolith. A modular monolith is an architectural approach that combines aspects of both monolithic and modular design paradigms. In traditional modular architecture, an entire application is built as a single. I'm running out of battery. Ok, juste une seconde les gens. Les YouTube spectateurs. C'est bon? C'est bon? Ok, c'est bon. By their simplicity. Okay. Traditional monolithic architecture, an entire application built as a single indivisible unit, with all components tightly coupled together. This can be later changed time scalability palette breaks down an application into smaller, more manageable modules or components, each responsible for a specific set of functionality. These modules are designed to be loosely coupled, allowing for easier development, testing, and maintenance. Instead of breaking the application into separate microservices or distributed components, which can introduce complexity in terms of deployment and communication overhead, a modular monolith organizes the code base into well-defined modules within a single application. These modules are typically organized around business capabilities or domain-driven design principles. Characteristics of modular monolith. Modularity. Modular monoliths are structured into smaller, independent modules, each responsible for specific functionality or business domain. These modules are organized around clear boundaries and responsibilities, promoting separation of concerns and maintainability. Ok, donc pour paraphraser ce qui est dit, nous aurons des petits modules dont la responsabilité va être séparée, différente. Va être séparée quoi. Si on pouvait partager notre application, je sais que ça c'est que les entités, mais notre application c'est beaucoup plus que des entités. Notre application c'est 2 ou 3 grands morceaux qui vont former notre application. C'est-à-dire que ça va être la partie survey qui ça va générer toute la partie qui va être liée directement ça va être directement à la gestion des questionnaires. Nous avons la partie daily reward. C'est la partie responsable pour être une espèce de robinet des points des questionnaires. Donc je me rends compte qu'il... Ouais. Ok. Vous allez voir. Ok. Et la troisième partie, c'est quoi? Ouais, voilà. Toute la partie qui génère account management. Okay. Ça, c'est les 3 gros morceaux de notre application. Ok. Mais nous avons un petit gros souci. C'est que par exemple,
Daily Reward, elle aura besoin des utilisateurs. Survey aura besoin des utilisateurs. Account Management, il y aura besoin des accounts. Mais donc ça va être plutôt dans les accounts parce que le robinet des points count. Voilà. Et on peut, comme nous avons cette dépendance des choses, ça va être un peu compliqué de séparer. Bon, on continue la lecture. Site integration. Despite the modular structure, all modules are tightly integrated within a single code base and runtime environment. This means that there is no need for separate deployments or communication mechanisms between modules. Oui, mais notre application, ça c'est requis pour le backend. La partie mobile, elle va être à part. Normalement, la partie mobile est déployée dans un autre endroit, donc shared code base and data. All modules share the same code base, libraries and storage, data storage that simplifies development. Okay, scalability and maintainability. Modular monoliths provide scalability and maintainability benefits over traditional monolithic architectures. By breaking down the application into modules, developers can manage complexity more effectively and scale individual components flexibility. Ah, ça va être compliqué. Hein, good, c'est que du texte. J'aimerais voir un exemple là. Oh, franchement, la connexion aujourd'hui. Ok. Products catalogs, basket and payments, warehouse and stock, orders and shipment. Ok. Mhm. Ok. Donc on doit être beaucoup plus spécifique que seulement survey daily rewards and account management. Ok. Donc on va aller au-delà de ça. On va être, attendez, ok. Le moment c'est de faire les changements, c'est maintenant ou jamais. Ok. Donc ici on va commencer à faire. On va déjà utiliser ça. Euh,
va ouvrir le document qu'on a fait au tout début. CD, Documents, Dev. Ok. Oups. En fait, non, je n'ai même pas besoin. Xornal, Xornal, pp, notes. Ok. Voilà, voilà. Donc, on a imaginé tout ça, comme la description de notre app. On voit les écrans de notre application. Donc, on aura la partie ok. Euh, si on veut isoler des choses, il faudrait, par exemple, ça c'est l'écran initial où il aura toutes les informations. Ok. Euh, Oula, j'étais vraiment pas précipité. Hmm. There is no cross-module data write. One writer per dataset. Consumers call a module's API or subscribe to its event. Shared domain utilities are treated as small and kept domain free. Enforce rules with architectural tests, coding. Ok, ok. Donc ici, euh, non, non. Ok. Si on dit que par exemple notre les surveille, tous les tous les in- tous les questionnaires du site, euh, on va voir par exemple surveille catalogue pour afficher tous les ok, surveille catalogue. Euh, Est-ce que ça a du sens d'écrire par exemple surveille comme ça on le truc c'est que j'ai peur de je pense qu'il vaut mieux que je continue à lire. Il faut mieux que j'arrête de penser que je continue à lire. Think in slices, not tiers. Each module typically contains its own theme presentation, API, application workflow, domain rules, and infrastructure. Persistence code. Internals are private. Collaboration happens only via modules. Public surface methods are events. Physical deployment remains. Mhm. Du coup, basket and payments, ça serait. Faut pas penser, il faut pas s'inspirer à fond de l'exemple. Mais par exemple, on pourrait avoir Product Catalogs et nous pourrions avoir aussi euh,
Survey Catalogs and Survey Management, par exemple. Les deux, ils chacun, par exemple, un product catalog. Mhm. Ok, continuer. On a déjà l'impression d'avoir vu ça avant. Attendez. Ok, l'exemple donné ici, c'est une voiture. Et après la voiture, elle a un moteur, des choses, il y a des pièces bien définies avec des responsabilités bien définies. Mais ma peur, ma plus grande peur maintenant, c'est que par exemple, j'essaie d'y présenter dans le cas d'une voiture. Si on pose la question, ok, qu'est-ce que c'est une voiture? C'est une voiture, c'est un châssis, des roues et un moteur. Et comment ça a été dans une telle présentation où n'est pas pensé par exemple à une voiture, c'est plutôt la partie électrique qui va faire la gestion de la radio, de la climatisation et de ce genre de choses. Ou peut-être ça s'appelle un arbre, la voiture, la partie qui commande les roues. Euh, je suis sûr que ça se dit pas comme ça. Ça se dit autrement. Ouais, ça se dit un arbre voiture. Enfin, je sais pas. Oui, justement, cette partie-là n'est pas vouloir les arbres de transmission. Voilà, n'est pas vouloir aller trop loin dans les modules. Parce que sinon, on pourrait faire un module par entité, ça veut dire que c'est une architecture modulaire. Mhm. Cette partie, j'ai capté. Mhm.
favor composition over inheritance. Ok, donc il y a un guide. C'est pas à pas, identification, define the architecture. C'est ici qu'on est discourage coupling, coupling. Database table. Ok, or collection. Same data store. Ok, ok. Attendez. Euh, I'm learning how to implement architecture. Architecture. How to interaction. Okay. The golden rule. Modular exposed behavior, no data. If another module needs something, you should ask it through a public interface, not reach inside. The main ways modules interact from most common, most decoupled, synchronous. Okay, API, order service, inter-service implementation. Ok, donc nous avons le payment service. Ok, order emis, order placed, payment reacts to placing order placed.
c'est littéralement un exemple qui fait parler à notre petit projet. For example, in a bank system where a client has account. Ok, donc si c'est dans l'exemple d'une banque, il aurait un module seulement pour gérer money flow. Such as uh, create, create transaction. No, not such as um, transactions. Oh, ok, payments, debits. Gaz, je pense que c'est du français, le débit. Je sais même pas si ça se dit. Euh, prélèvement. Techniquement, payments, c'est une forme de prélèvement. Mhm. Cover variant ledger. Mhm. Bon, oups. Euh, ok. Ma principale motivation de chercher ces genres d'architecture, c'est plutôt pour faire un contraste des... Enfin, un contraste. Par exemple, à partir du moment où je commence à faire le projet avec les compétences que j'ai, basiquement, compétences que j'ai amené à des projets jusqu'à maintenant, et à partir de ça, je fais quelque chose. Mais en faisant cette chose, j'aimerais bien euh, la ramener à un niveau au-dessus. Donc d'abord je la fais, et après je l'améliore. Ok? Ça prend du temps, ça prend... parfois je dois refaire tout ce que j'avais fait avant, et
C'est pas grave, ça n'a pas de problème. Je suis là surtout pour apprendre et je mène ça comme un petit projet personnel. Donc, ça n'a- j'ai pas des, comment dire, j'ai pas de deadline. Ok? Il faut pas que je tombe dans un piège de, ok, je finis d'implémenter, par exemple, supposons que j'arrive au bout de cette partie de monolithe, pardon, supposons pas, j'y vais arriver au bout, mais une fois que j'arrive au bout, je passe, ok, maintenant on va faire des microservices. Et je change de microservice et en fait, je reste toujours sur la même chose sans avancer dans le scope global du projet. Ok? Exemple, on va aller où? On va aller là où il y a du code. GitHub. Ça prend vraiment du temps. Euh, Ouh, quelqu'un l'a fait en Java. Attends, c'est quoi ça? Modulith. Ok, ok, c'est un truc justement pour construire. Source. Donc il y a un comment? Credit Engine, User Management, Users, Domain, Entity, Models, Repositories. Credit Engine, Domain, Common, Constant Events, User Loggers. Ok, on a passé un peu de l'or qu'on était censé à passer, enfin, qu'on était censé à faire. Je vais continuer à bosser ça de mon côté pendant la journée de demain et on commence à découpler les classes. Ok, ok, ok. Bon, merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. On a pris un peu du temps d'attaquer au vif du sujet d'aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, j'ai un peu eu du mal à transmettre mon objectif principal.
mais en expérience pour demain. Bon, surtout parce que j'avais déjà commenté que je voulais commencer à faire les repositories et j'ai jamais donné trop d'informations. Bon, merci de m'avoir accompagné. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Si vous avez aimé bien passer ce moment avec moi aussi, en train de réviser, étudier, mettez le pouce bleu, le pouce vers le haut, thumbs up, le like button. Bon, on se voit demain. Bisous.